Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2020, donc pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai. Alors pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a dans le ciel et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous en tant que Lion et ascendant Lion? Alors on a beaucoup de choses, on a les nœuds lunaires qui vont changer d'axe. Donc les nœuds lunaires étaient sur l'axe Cancer-Capricorne sur les 18 derniers mois et à partir de ce mois-ci, à partir du 5 mai, les nœuds lunaires vont passer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc sur les derniers mois, vous avez sans doute vécu des choses assez sérieuses et importantes ou des changements très importants dans votre vie quotidienne et dans votre travail quotidien. Sûrement le ciel vous a demandé de changer des choses très importantes dans votre travail quotidien ou dans ce que vous faisiez au quotidien. En tout cas, c'est là où vous avez vécu peut-être le plus de difficultés, tout en vous invitant au lâcher-prise et à des formes d'intériorisation, de lâcher-prise. Peut-être que les domaines liés au yoga et à la méditation ont été très importants et bénéfiques pour vous. Mais en tout cas, à partir du 5 mai, c'est terminé ces énergies-là. C'est pas terminé, mais en tout cas, les éclipses n'auront plus lieu sur cet axe-là et les changements auront lieu sur un autre axe et sur une énergie différente. Donc là, on va quitter cet axe Cancer-Capricorne et avec le Capricorne, on avait une notion de sérieux, de rigidité, de retour à la réalité très difficile que nous avons vécu notamment au début d'année. Et c'est bon, on va passer sur un axe Gémeaux-Sagittaire qui est un axe plus léger, qui est aussi un axe qui va mettre l'accent sur la pensée, l'idée, la réflexion, les échanges. Donc on va passer de plus en plus, alors ça on va le voir aussi au niveau plus large, on va passer à une énergie assez intellectuelle et philosophique. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en tant que Lion ascendant Lion? C'est que, alors, ces situations liées au travail et à des formes d'épreuves, de difficultés, petit à petit, ça va disparaître. Et on va passer à un axe plus léger également, puisqu'on va passer sur un axe 5-11, donc c'est-à-dire l'amour et la vie sociale. Donc potentiellement, vous allez mettre en place des changements à ces niveaux-là et des projets avec les amis pourront être beaucoup plus présents. Moi, je vais vous conseiller sur les 18 mois à venir, sur cette période-là en tout cas, de mettre le plus possible l'accent sur les travaux en groupe avec les amis, les gros projets de travail, les projets qui peuvent concerner ou en tout cas avoir un lien avec la communauté, la collectivité, peut-être les sujets, on va dire, humanistes et les sujets voilà, de groupe, d'intérêt collectif. Ces sujets-là seront très intéressants, très importants et très positifs pour vous. Ça sera petit à petit une période qui... Alors, le ciel vous demande de quitter quelque part les plaisirs personnels et de venir peut-être à des intérêts, à un ego collectif, à des intérêts beaucoup plus collectifs. En tout cas, les projets avec les amis seront très intéressants et positifs pour vous. Donc moi, je vous recommande de miser là-dessus. Jusqu'au 20 mai, vous allez avoir envie de pas mal briller dans la carrière, dans votre position sociale. Vous aurez des capacités effectivement de briller dans votre position sociale d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de briller à travers vos responsabilités sociales. La carrière sera importante pour vous. À partir du 20 mai, c'est beaucoup les amis et les groupes de personnes qui seront importants. Alors, les groupes de personnes, ça peut se matérialiser à travers peut-être les réseaux sociaux et la technologie. En plus, là, beaucoup de planètes seront dans le signe du Gémeaux, donc ça pourra effectivement se matérialiser de cette façon-là. Mercure va rentrer le 11 dans le signe du Gémeaux, Vénus va rétrograder à partir du 13 dans le signe du Gémeaux, et ensuite le Soleil va rentrer dans le signe du Gémeaux le 20 mai. Donc là, effectivement, les amis, les groupes seront importants et vont marquer l'accent de ce mois-ci de façon assez importante.
Vous allez peut-être briller parmi certains groupes, vous allez beaucoup communiquer ou avoir envie de communiquer parmi certains groupes. Vous allez avoir envie, voilà, pourquoi pas de réfléchir à des projets d'avenir ou à des gros projets de travail. Alors là, on sera sur des projets sur le long terme potentiellement. Donc ça sera intéressant. Mais Vénus va commencer sa rétrogradation à partir du 13, les amis Lion et ascendant Lion. Vénus commence sa rétrogradation à partir du 13 mai jusqu'au 25 juin. Donc là, on est sur une période assez longue. Donc ça veut dire que sur cette période de temps, peut-être que sur les projets, vous allez avoir envie d'agir sur les projets de groupe, sur les gros projets, sur les projets collectifs, mais comme si finalement ça ne va pas avancer aussi facilement que vous le vouliez, ou en tout cas ici, ça ne va pas être très intéressant pour vous entre le 13 mai et le 25 juin de vouloir à tout prix faire avancer ces projets-là ou en tout cas de faire des changements majeurs, ça ne sera pas assez important à ce moment-là, pendant cette période de temps. Attendre le 25 juin sera plus judicieux parce que c'est comme si les bénéfices, vous ne les retirerez pas de la meilleure façon. Donc voilà. Il se peut aussi que vous ayez des petits problèmes avec des amis ou des groupes d'amis pendant cette période de temps. Le 7 mai nous avons donc la pleine lune. La pleine lune, elle est dans le signe du Scorpion. Ici, ça va mettre l'accent sur la famille et l'habitat, la famille, la sécurité. Il y a quelque chose ici qui va se voir. Il y aura potentiellement une prise de conscience ou quelque chose qui va s'arrêter ou prendre forme. Mais je pense que ça sera assez positif. Ça va peut-être aider ici à quelque chose. Il y a sans doute aussi un soutien de la part des autres. Ça peut être le conjoint, ça peut être des crédits, des banques, voilà, la famille. Voilà, il y a quelque chose ici. Potentiellement, un soutien peut venir aider un besoin de sécurité dans la famille ou dans le foyer. Le 22 mai, la nouvelle lune a lieu dans le signe du Gémeaux. Ici, de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, un nouveau projet sur le long terme, un nouveau projet avec des amis. Il y aura quelque chose ici. Alors ça peut être alors ça peut être dans les domaines de l'association, l'associatif, et ça peut être aussi tout simplement des nouveaux amis ou un nouveau cercle, des nouveaux réseaux sociaux, voilà, un nouveau cercle social ici autour donc du 22 mai. Alors, sur les mois qui ont précédé, les amis Lion et ascendant Lion, vous avez sans doute vécu des difficultés dans votre vie quotidienne, dans le travail, des difficultés peut-être avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Vous n'avez peut-être pas avancé dans votre travail comme vous vouliez avancer. Et effectivement, Jupiter transite en Capricorne et il est censé vous aider dans votre travail. Pour beaucoup, il vous a peut-être apporté beaucoup de travail ou beaucoup de tâches quotidiennes à faire. Quelque part vous avez été challengé, il y a eu des énergies un peu dissonantes, mais il y a eu aussi des capacités, des opportunités qui sont venues à vous dans votre travail. À partir du 14 mai, Jupiter commence sa rétrogradation et va rétrograder jusqu'au mois de septembre. Le fait que Jupiter rétrograde, ça veut dire que dans votre travail quotidien ou dans les avancées que vous avez eu envie de faire ou les opportunités que vous avez pu attirer dans votre travail quotidien ou dans votre travail d'une manière générale, vont un petit peu se ralentir. Peut-être que ça n'avancera pas aussi facilement. C'est pas forcément négatif ça parce que c'est Jupiter, mais à partir de septembre, voilà, vous pourrez reprendre vos activités, vous pourrez reprendre, la chance reviendra de toute façon dans votre travail et dans votre quotidien et vous serez de nouveau facilité. Mais en tout cas, vous allez rentrer à partir du 14 mai dans une période un petit peu de ralentissement dans votre travail quotidien, dans votre action quotidienne, dans peut-être votre organisation, etc. Donc voilà, donc ça c'est une période un petit peu de quelques mois. Il va falloir faire un petit peu attention à ça, comme ça vous êtes sûr de comprendre un petit peu ce qui vous arrive aussi. Donc voilà les amis, Lion et ascendant Lion pour les prévisions générales pour le mois de mai 2020. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par email, je vous en mets mon adresse sous la vidéo. Si vous voulez avoir accès à mon site internet
Et les services de consultation que je propose aussi, c'est sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vraiment vous allez bien. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, je vous retrouve au mois de mai pour les vidéos du mois de juin qui sont très importantes puisqu'au mois de juin, on a les éclipses. Donc ça sera très important à observer et à regarder. Vous avez aussi sur le site, sur la chaîne YouTube, tous les dimanches, je poste les prévisions hebdomadaires. Donc, si vous ne voulez pas les rater, vous pouvez aussi donc vous abonner pour les regarder. Je vous fais des très gros bisous encore et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.